économie, lorsqu'on parle des infrastructures, on parle souvent de réseaux. Il s'agit de réseaux d'électricité, d'eau potable, d'eau d'irrigation, de télécommunications, de chemins de fer, etc. Mais qu'apportent ces réseaux au développement économique? Prenons un exemple simple d'une laiterie qui se voit construire à côté une autoroute. Qu'est-ce que l'autoroute peut lui apporter au niveau microéconomique? Tout d'abord, la laiterie va désormais pouvoir acheminer ses produits vers ses clients plus rapidement, en utilisant moins d'heures de travail et en réalisant ainsi des gains de productivité. Cela lui permet de diminuer ses coûts et donc de devenir plus compétitive. Ensuite, la nouvelle autoroute va permettre aussi à la laiterie, qui produit des produits frais et donc périssables, d'accéder à des marchés qui sont situés plus loin et donc d'avoir probablement de nouvelles perspectives de développement. Est-ce que l'impact de l'autoroute se limite à cette seule laiterie? Non, parce que l'autoroute aura aussi un impact sur les autres agents économiques. On peut supposer qu'elle va favoriser le développement du tourisme, qu'elle pourra faire venir des nouvelles entreprises dans la région qui seront créatrices d'emplois. Mais cependant, ces effets peuvent être aussi négatifs car les riverains peuvent être opposés à un bruit supplémentaire qu'elle apporte et puis les commerçants de ville défavorisés parce qu'un certain nombre de commerces va certainement s'installer dans la banlieue à proximité. C'est ainsi qu'on dit que les infrastructures sont à l'origine des externalités, qui sont souvent positives, mais peuvent être aussi négatives. Et c'est ainsi qu'existe une différence fondamentale entre les infrastructures et les autres biens économiques. Le développement des infrastructures est également influencé par la croissance économique, car les projets infrastructurels sont souvent des projets de grande envergure qui demandent des financements à long terme. Et il est évident que le pays riche, qui a une épargne plus abondante, qui a une meilleure visibilité à long terme et un meilleur accès à des financements publics ou privés, est en meilleure position pour assurer le développement de ces infrastructures qu'un pays en voie de développement. C'est ainsi que les projets infrastructurels prennent de plus en plus de place dans des programmes de développement des institutions comme la Banque mondiale ou la BIRD ou la Banque asiatique de développement. Du fait de présence d'externalités, le secteur privé ne peut pas assurer à lui seul le financement et la mise en œuvre des projets infrastructurels. Car il est tout simplement très difficile d'établir la liste des bénéficiaires des infrastructures et donc la liste des gens qui devraient les payer. L'État est donc présent en tant que source de financement, mais aussi en tant qu'une institution veillant au respect des intérêts collectifs, car, comme on a pu voir dans notre exemple, les intérêts individuels ou locaux peuvent s'opposer à un bénéfice collectif pour l'économie.